la balance commerciale, je crois qu'elle est passée en négatif sur l'agricole. Alors qu'on est un des plus beaux pays de tradition paysanne au monde. Comme on a sanctionné la Russie, on s'est sanctionné nous-mêmes. Et donc si les paysans français sont sanctionnés, vous consommateurs, vous l'êtes aussi. Les paysans, c'est pas des illettrés quoi. Ils trahissent la terre ne ment pas. C'est des gens qui sont dans le réel, dans le vrai. Ils font une erreur, ils sont sanctionnés. C'était vraiment un choix délibéré avec mon épouse de s'installer à la ferme. Parce que franchement, élever ses enfants dans le parc Monceau autour des crottes de chiens, je m'appelle Théophane de Flojac, j'habite dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agen. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis agriculteur. Je vais vous expliquer tout mon parcours et pourquoi je suis devenu agriculteur malgré le fait que ce soit très compliqué en ce moment. Bon allez, c'est 8 h, rassort du magasin. Allez, suis-moi, il faut pas qu'on traîne. Ça, c'est les premières aubergines, on les a ramassées hier. Là, on peut pas faire plus frais. Coop, ils se payent d'abord et après ils nous payent. Elles ont des charges énormes et elles sont plus trop au service des agriculteurs. On nous dit que ouais, ça va partir à 2,50 € et en fait on se retrouve à 1,80 €. Ça couvre à peine les prix de production. Nous, on a fait le choix de produire moins et de se vendre tout. En fait, au lieu de monter des coopératives, les paysans, ils auraient dû monter des supermarchés. Ça change des fraises des supermarchés. Mais là, on va être obligé d'arrêter parce qu'il y a une mouche qui nous embête. La mouche Suzuki. Alors, c'est pas la moto, c'est une mouche qui pique le fruit quand il commence à rougir. Ensuite, on le met en barquette, on le donne au client et là, le truc, il se liquéfie. Et là, les clients, en fait, sont trop contents parce qu'ils achètent des trucs extra frais. Ça fait pas... Il n'y a pas 6 jours de transport. Là, ça a été ramassé hier. Bon, les haricots, ils se ramassent pas tout seuls, donc faut y aller, quoi. Il y en a un peu? Beaucoup? Bof bof? Là, c'est une partie de cache-cache avec les légumes. Parce que les haricots, c'est... Pour les trouver, il faut fouiller, quoi. Puis j'aime bien comme ça, c'est joli. C'est important l'esthétique aussi. C'est des moments un peu hors du temps où on pense à rien. On contemple les légumes, comment ça pousse. Pour que la terre donne, il faut avant tout donner de sa personne, observer énormément, apprendre nos erreurs. Et puis il faut aussi donner à la MSA. On travaille un peu plus de la moitié du temps pour cet organisme. Mon père, il a bossé 45 ans et il a 900 € de retraite. Après, on a la prime charbon. Ah non, ça c'est pour la SNCF. Quand on ramasse à peu près tout, tous les 2 jours. Et le jour où on ramasse les haricots, on ramasse pas les concombres. Là, petit contrôle des plants de tomates. Contrairement à ce qui se dit sur Internet, on a besoin de les tailler et donc il faut enlever les gourmands. Donc les gourmands, c'est ce qui pousse entre la feuille et le tronc. Et on les sectionne, comme ça on dirige la sève vers le haut et ça multiplie les bouquets. Donc on va avoir plus de bouquets de tomates, donc plus de tomates. Ça permet d'aérer, donc moins de maladies, des fruits plus gros et des fruits plus régulièrement. L'engrais starter parfait pour la tomate, c'est la grand-mère avec des buissons d'ortie. Donc vous l'envoyez ramasser toutes les petites feuilles d'ortie. Ensuite, vous faites le trou pour la tomate. Les orties, vous les concassez un peu, vous les mettez au fond, vous mettez de la terre, un tout petit peu de terre par-dessus. Ensuite, vous mettez votre plant de tomate, vous rebouchez, et là, bam, ça décolle à fond. J'ai grandi ici, on a aidé nos parents depuis tout petit. Je suis parti à l'IPC dans une école de philosophie à Paris où j'ai fait une licence. J'ai beaucoup lu Gustave Thibon, c'est un philosophe paysan autodidacte. Ensuite, je suis parti en école de commerce. C'est là que j'ai compris que les écoles de commerce, elles vendaient un peu du vent. Faire une école de commerce, c'est comprendre qu'une école de commerce a réussi à vous vendre quelque chose. Elles apprennent pas à vendre, elles nous vendent quelque chose.
et qu'il n'y a que ça qui les intéresse, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez quitter l'école. Maintenant, on a les nouvelles écoles de commerce. Tu es sur Instagram. Tu veux acheter ma formation? Clique dans le lien sur ma bio. Je suis parti travailler 2 ans à la ferme. J'ai dû continuer les études. En philosophie, j'avais appris en gros qu'est-ce que le bien commun. Et du coup, je me suis dit, bon, mais comment le mettre en pratique? Donc, je me suis dit, mettre en pratique, école de sciences politiques à l'ICEP. Ce que j'ai pu observer, c'était que les profs étaient très libres en fait. Donc, ils n'avaient pas peur de nous faire débattre sur des sujets qu'on pourrait dire touchy aujourd'hui. Ce qui était assez remarquable dans cette école, c'était que les élèves, c'était assez hétéroclite. Il y en avait qui étaient issus de CSP+, vraiment élevés, et d'autres fils d'un petit commerçant, moi fils d'agriculteur. Il y avait vraiment de tout. On avait même un trotskiste dans l'école. Pour dire. Hein. Et en fait, on partageait la même passion, c'est-à-dire la passion pour la France, l'amour de notre pays. À la grande surprise du directeur de l'école, j'ai décidé de revenir à la ferme, déjà par projet de vie, pour éduquer mes enfants dans un cadre de vie, on va dire, sain, comme le même cadre de vie que j'ai reçu. Et Gustave Thibon, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il fait comprendre que les paysans, c'est pas des illettrés, quoi. Ils trahissent la terre ne ment pas. C'est des gens qui sont dans le réel, dans le vrai. Ils font une erreur, ils sont sanctionnés. Le bonheur, c'est, comme disait Gustave Thibon, c'est continuer à désirer ce que l'on possède. Et en fait, quand on fait ce métier d'agriculteur, on le désire tous les matins. C'est ça qui nous fait se lever. Donc les enfants, ils viennent me visiter 2 fois par jour, en Toscane. Toscane, viens voir. Viens voir. Tu sais ce que c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est des haricots? Oui. C'est haricots verts? T'en as mangé hier? Oui. Et ça, c'est la petite graine qui va pousser, qui va faire comme là-bas les grands haricots. Tu sais, les trucs tout longs là. Et oui, là il y en a 3, 1, 2, 3 et il y en a 4. Bon, c'était vraiment un choix délibéré avec mon épouse de s'installer à la ferme parce que franchement, élever ses enfants dans le parc Monceau autour des crottes de chiens, je préfère leur montrer comment les légumes poussent. Il y en a plein là-bas. On va regarder? Oui. Allez, viens voir. Je suis pas là souvent à la maison et donc ils savent pourquoi je suis pas là. Et puis ça les éveille à la nature, au beau, à la rigueur, au travail. Les enfants de la ville, quand ils ont une tomate, ils savent pas comment ça pousse. Elle a déjà 3 ans et elle sait d'où ça vient. Même si elle mange pas trop les légumes. C'est pas bon les légumes. Hein. C'est meilleur les bonbons. Qu'ici il y a des pucerons. Et donc les pucerons, ils sont parasités par une guêpe parasitoïde qu'on a introduit. Et en fait, la guêpe vient pondre dans le puceron. C'est vraiment alien le truc. Et le puceron gonfle, devient opaque, reste collé à la feuille. Et une fois que la guêpe est développée à l'intérieur, elle fait une porte, elle découpe une porte. Parfois on le voit vraiment. Et la guêpe sort et va se reproduire, enfin va pondre dans d'autres pucerons. Et donc on arrive à lutter contre les pucerons quand il n'y en a pas trop, quand même, avec ça. Donc si on les introduit au bon moment, on arrive à faire ça. C'est une culture de patates douces. Donc les patates douces, il faut bien leur donner à manger. Donc on a des intrants engrais. Le problème des intrants, c'est que ça demande de l'énergie. Et comme on a sanctionné la Russie, on s'est sanctionné nous-mêmes. Et donc si les paysans français sont sanctionnés, vous consommateurs, vous l'êtes aussi. Pourquoi? Parce que on va avoir une baisse de rendement. Parce qu'on va en mettre moins. Ou si on en met autant, ça va coûter plus cher. Et donc, au final, vous allez le payer plus cher au supermarché. Et donc, on va importer de l'étranger. Mais sauf que ils n'ont pas les mêmes normes environnementales qu'en France. Et donc, vous allez manger de la merde. Et nous, on doit se battre contre ça. Donc, c'est comme si on se battait les mains attachées dans le dos. Et donc, en fait, ça, c'est plus possible.
Vous voyez ça, l'eau c'est la vie. Les écolos aujourd'hui, ils veulent interdire l'irrigation, sauf qu'en fait, nous, on est un peu la fourmi. Et eux, c'est les cigales. On prend l'eau de l'hiver, on la stocke et on s'en sert l'été, tout simplement. Et eux, ils veulent que cette eau douce soit transformée en eau salée. Mais en fait, il y a assez d'eau douce en France avec tous les milliers de fleuves, les centaines de fleuves et de rivières qu'il y a en France pour être autonome en eau et produire des cultures à plus haute valeur ajoutée. Ça, des concombres comme ça. Les légumes, ça mange beaucoup de main d'œuvre. Il faut qu'on recrute des gens qui ont envie de travailler, qui n'ont pas peur de se fatiguer, qui n'ont pas peur de se baisser. Et ça, malheureusement, les Français, ils faisaient un cagnard pas possible. Et arrivés au champ, ils sont restés, allez, peut-être 6 minutes 30 pour ramasser les potimarrons. Et après, ils nous ont dit non, mais c'est trop fatigant, on va s'arrêter là. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, ne faites pas la fiche de paye. On a 2 Polonaises et un ouvrier français et une Malgache aussi. Donc moi, ça me dérange absolument pas de prendre de la main-d'œuvre étrangère. De toute manière, à la fin de la saison, soit ceux qui restent en France, ils vont bosser à l'usine, ou soit ils retournent dans leur pays et à la saison prochaine, ils viennent. Pour défendre notre métier d'agriculteur, on est vraiment obligé de s'engager dans un syndicat. Ici, c'est la coordination rurale. Aujourd'hui, on est photographié via satellite 3 fois par semaine. Quelle profession aujourd'hui est contrôlée 3 fois par semaine? Et donc, on est obligé de se battre avec nos syndicats, mais sauf que ça coûte cher. C'est-à-dire que pendant les grandes manifs agricoles, on est allé à Rungis. À Rungis, on n'a rien fait, mais par contre, on a passé 16 heures en garde à vue. Il faut savoir qu'il y avait des enfants, petits-fils qui étaient là, qui avaient 15 ans, qui suivaient son grand-père. Le grand-père qui avait jamais fait une garde à vue de sa vie, qui a toujours été droit dans la société, qui a toujours apporté de la valeur. Le petit-fils qui voit son grand-père galérer, qui était là aussi. Franchement, c'était un moment assez choquant quand même pour la profession agricole. D'être traité de la sorte. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de passer au tribunal. J'aurais mis une botte de foin dans un McDonald's. L'accusation reposait sur le fait que la personne prise en photo, c'était moi. Sauf que quiconque est un poil physionomiste, franchement, mais vraiment un poil, hein, pas beaucoup. Le mec aurait été obèse, grand, ça aurait été la même chose. Je suis passé à la barre et le procureur m'a dit arrêtez de sourire monsieur, hein, parce que franchement c'est très sérieux, vous encourez 2500 € d'amende. Et donc le sentiment que j'ai eu en passant à la barre du tribunal, c'était qu'ils ont pris tout ce qu'on a fait pendant les manifs, ils ont tout concentré au même endroit, ils ont accusé des personnes à tort dans tous les sens pour pointer et pour mettre à l'amende le seul syndicat qui aujourd'hui défend réellement les paysans, c'est-à-dire la coordination rurale. Donc pour nous faire flancher et pour qu'on perde notre ardeur et notre volonté de défendre la cause agricole. Et ça, franchement, c'est dégueulasse.